Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la programmation musicale de la Saline Royale. À la base, ce lieu touristique d'Arc-et-Senans dans le Doubs attire de nombreuses personnes tout au long de l'année pour son parc, ses musées et autres joyeusetés. Mais Vincent Nicot, responsable de musiques actuelles, explique au micro de Charlie ce qui va encore plus nous attirer. Vous lancez ici à la Saline Royale des concerts de musique actuelle. Pourquoi ? Pour faire vivre le lieu, pour faire venir les Franc-Comtois à la Saline, qui sont pas venus depuis longtemps, et puis pour faire aussi vibrer ce lieu à des sonorités autres que les musiques classiques. Alors justement, nous sommes ici dans des superbes locaux, donc salle Nicolas Ledoux, alors qui date de 2023. Oui, tout à fait. La salle de concert a été livrée en 2023 après des travaux. Donc c'est une salle de 1200 places debout ou 550 assises en fonction de l'aménagement. Alors c'est les musiques classiques au départ, avec beaucoup de choses, mais maintenant donc ces concerts de musique actuelle qui débutent quand ? Ça débute le 5 octobre avec la fanfare Ciocarlia, une fanfare roumaine qui a fait la BO de Chat Noir Chat Blanc ou Borat. Et puis après, il y a d'autres concerts entre jazz, folk, rock, pop, jusqu'au mois de décembre de cette année. Et puis l'année prochaine, dès janvier. Alors dites-nous un peu en détail, je sais qu'il y a Lilian Renaud, il y a qui d'autre ? Il y a Lilian Renaud, il y a Anna Popovic, blues girl américaine, il y a Balaké Sissoko et Pierce Faccini, folk métissé, il y a Draga avec Anna Mouglalis et Lucien Tunes, il y a le grand Tiken Jafakoli qui viendra interpréter ses titres en acoustique, et il y a le jazzman le plus connu des Français, André Manoukian. Voilà, alors comment s'est faite cette programmation ? Ça a été fait à partir de plusieurs choses. L'envie de représenter les musiques actuelles ici, donc d'aller chercher des artistes forts comme Tiken Jafakoli, André Manoukian, puis aussi au fil de l'eau avec les propositions des tourneurs de mon réseau, des artistes disponibles et qui conviendraient aussi au lieu, puisqu'on a 1200 places. C'est pas un zénith, c'est pas une petite salle de concert non plus de 200 places. Il a fallu composer avec un budget et des objectifs d'accueillir un certain nombre de personnes pour que ça soit rentable, que ça soit en tout cas pas une perte trop forte d'argent. Alors on peut se dire une nouvelle salle de plus, entre la Rodia, entre la Vapeur de Dijon, entre le Moulin de Brennan, il va falloir faire son trou. Il va falloir faire son trou. Alors peut-être, l'idée c'est surtout faire vivre le lieu. Nous, il faut considérer que nous on fait 7 concerts entre septembre et décembre, pendant que le Moulin de Brennan, la Rodia ou la Vapeur en font 25. On est très clairement un petit joueur à côté de ces temples des musiques actuelles. Nous, c'est une activité connexe, complémentaire à l'ensemble des activités de la Saline. Il faut comparer ce qui est comparable. On n'est pas là pour faire de l'ombre à aucune des structures que vous avez citées. Alors quel genre de public vous attendez ? Un public éclectique, un public entre 17 et 77 ans, un public curieux, un public de la région, un public d'Arc-et-Senans et un public peut-être de plus loin. Alors ça c'est en intérieur mais aussi de l'extérieur. L'extérieur, on a lancé cette année 3 concerts dans les jardins sur une petite capacité, 200 personnes, 300 personnes maximum. Donc vraiment dans des petits endroits, des projets intimistes. C'est vrai que la Saline est très grande, très grandiloquente avec ce demi-cercle, ces immenses bâtiments. Mais la plus-value et la force d'aujourd'hui de la Saline, c'est ces jardins. Et on a voulu proposer des projets culturels, des projets musicaux, des concerts dans ces petits endroits, ces jardins. Donc le 31 mai s'est déroulé le premier concert, le deuxième se déroule le 5 juillet, et le troisième et dernier de la saison, le 6 septembre. Alors si on revient aux musiques actuelles, ça c'est une première partie donc jusqu'à la fin d'année, mais il y aura une deuxième partie en printemps. Tout à fait. Dès janvier, il y a des projets d'artistes en discussion actuellement pour le printemps et puis de nouveau les jardins l'été prochain. Alors vous allez voir de nouvelles têtes ici à la Saline, c'est faire venir d'autres personnes et peut-être même ceux qui viennent habituellement mais qui vont redécouvrir. L'idée c'est qu'il y ait une appropriation du lieu par tout le monde et pas uniquement par les passionnés de musique classique, pas uniquement par les passionnés d'architecture ou de jardin, mais aussi par les passionnés de musique. Alors est-ce que, comme en 2016, un jour on pourra revoir un concert comme David Gilmour dans les jardins, dans l'esplanade ? Peut-être ? On espère.
Suspense, Charlie. Il va falloir encore patienter. C'était Vincent Nicot, responsable des musiques actuelles à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.